Bonsoir à tous, chers amis de Cocody TV. Nous sommes actuellement à la Villa Kaidine, un endroit somptueux, un endroit beau, un endroit où il fait bon vivre. Et pour raison, la femme du président du Conseil économique et social de l'Union européenne, Madame Dassis, a décidé, au détour d'une visite en Côte d'Ivoire, de venir dans cet endroit qui est beau. Son Altesse la princesse Takamado, qui j'ai la chance de l'avoir rencontrée, de l'avoir reçue d'abord ici et de les avoir vus à Tokyo. Chaque fois que je fais quelque chose, elle a de belles mains, de très très belles mains, très très belles mains. Alors il y en avait une pour moi, puis l'autre je l'avais laissée. Et je la vois régulièrement. Quand je vais au Japon, je fais une exposition à Tokyo. Elle est là. C'est belle. Alors ce sont différentes mains de personnes. Je fais même des pieds. Et ça, ce sont mes premières sculptures de marbre. J'ai arrêté parce que le marbre, on ne le trouve pas ici. Et voilà, ça c'est en taille directe. Je ne fais pas de dessin avant, je taille directement. L'arbre de la Renaissance qui a été fait par l'artiste Madame Kaidine, un arbre qui regroupe plusieurs tendances, plusieurs personnalités qui ont décidé en tout cas de donner leur main. Leurs mains ont été moulues et elle a été placée sur ce arbre qui ne fait que grandir et croître. Marco, le petit prodige des tambours-parleurs. Avec cette pince, c'était la dame, une première femme légiste de Côte d'Ivoire. Un grand amateur d'art, un grand qui a été merveilleux avec tous les artistes. Avec moi-même, c'est avec lui que j'ai créé la Villa Kaidine. Le voilà ici avec moi, vous voyez. Et on avait, il m'avait aidé, on était tous les deux, on a créé la Villa Kaidine ensemble. Voilà. Georges Monboy, qui est un chorégraphe ivoirien, qui donne des cours, il a une très belle école de danse à Paris, et il vient assez souvent ici donner des spectacles de danse contemporaine. Ben voilà, Paul Sabat, ici même. Voilà, auteur-compositeur de films. Tu nous as quittés pendant un certain nombre d'années pour aller à Los Angeles. Madame Diabaté, qui était ministre de la Culture. En fait, moi, je l'ai connue surtout comme historienne et ministre de la Culture. Elle est une grande, vraiment une grande dame. Pathéo, c'est lui qui fait de très belles chemises. Enfin, c'est le grand couturier de ces messieurs. Nous avons le nom du président de l'Assemblée nationale, M. Soro Guillaume. Nous avons le nom de Didier Drogba, de Tikenja, de Denise Oufoué-Boigny, de Berthe Condez et j'en passe, de Bernard Bédadier. Autant de personnalités sur ce table. Voilà, Didier Drogba, qui le 25 décembre nous a fait la surprise de venir voir sa main. Il voulait venir la voir. Oui. Voir sa main, voilà. La visite s'est bien déroulée. Elle a pu voir des œuvres originales, des œuvres authentiques de l'Afrique profonde ou de l'Afrique de l'Ouest. Elle a visité tout l'endroit et elle était vraiment émerveillée. D'ailleurs, elle a donné ses sentiments. Je suis émerveillée par rien que l'idée d'un arbre dans la nature avec des mains humaines qui symbolisent l'homme, l'intervention de l'homme, l'avenir de l'homme pour un meilleur avenir de l'homme. Dans la nature, avec le respect de la nature. C'est ça que ça m'inspire, moi. C'est bien vous. Alors, vous voir l'arbre plébiscité ainsi, qu'est-ce que ça vous fait, vous, l'artiste? Ça me fait très plaisir et je suis très contente qu'il crée chez la personne qui le voit des émotions telles que Madame les a décrites. Et c'est vrai, c'est aussi le respect de la nature et ça, en Côte d'Ivoire, il y a besoin. C'est pour ça peut-être que l'arbre il est venu comme ça inconsciemment,
protéger la nature. Et puis l'arbre, c'est quelque chose qui vit tout le temps aussi, qui porte des fruits. Et les mains sont autant de fruits. Voilà. Bon, je pense que ça dit un peu son nom, hein, l'arbre de la Renaissance. Les mains qui réunit les mains de plusieurs personnes qui ont œuvré en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de domaines, dans le social, dans l'art, dans beaucoup de choses, et qui ont fait des choses qui sont utiles à la Côte d'Ivoire et qui seront utiles à la Côte d'Ivoire. Donc elle m'a fait signe pour ça. Et puis aussi, j'ai trouvé que l'arbre de la Renaissance était un arbre qui... Ce sont des mains. Donc, en général, en Afrique, on se donne la main, on se serre la main. Et je pense que, comme on dit aussi, c'est une main qui lave l'autre. Et je pense que c'est un arbre qui représente quand même l'espoir, l'unité et beaucoup d'autres choses dont nous avons besoin en ce moment en Côte d'Ivoire pour pouvoir construire le pays. Et puis je pense que l'arbre de la Renaissance en Côte d'Ivoire ici, ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, c'est pour tous les êtres humains et surtout pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. C'est un arbre d'espoir de vivre ensemble, de personnes qui vraiment, au-delà de beaucoup d'autres choses, considèrent ce que c'est que l'être humain, quoi. Votre mot de soutien pour Cocody TV, une chaîne communale qui a décidé de faire de l'art et de l'artisanat, en tout cas quelque chose d'important comme dans les autres pays, quel est le mot de soutien? Le mot de soutien, c'est beaucoup de courage parce que l'Africain, en général, considère l'art comme quelque chose de vraiment pas important, alors que c'est l'essence même de la vie, tout ce qui est artistique. Donc je vous encourage, ça va pas être facile, mais vous avez beaucoup de choses à faire pour l'art. Parce que Cocody TV a décidé d'être une chaîne qui met en avant l'artisanat, l'art africain, pour pouvoir montrer au-delà de nos frontières que l'art se porte mieux en Côte d'Ivoire désormais. Gondo Jusrepin pour le compte de Cocody TV.